Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la page produit. Alors à savoir tout de suite, dans cette vidéo, tout ce qu'on va dire pour la page produit s'attribue aussi sur la page d'accueil à la section de produits en vedette. En gros, c'est une sorte de page produit sur la page d'accueil que vous pouvez ajouter. Donc là, on va simplement taper produit pour vous montrer. On attend que ça charge, on clique sur produit en vedette et là ça met un produit en vedette. Bien sûr, sur le produit en vedette, il faut sélectionner un produit qui va s'afficher. Par exemple, je sélectionne le crayon de maquillage, boum, là j'ai mon petit produit qui va s'afficher. Alors bien sûr, justement, on va voir tous les paramètres pour une bonne page produit, pour que ça soit cohérent, beau, visuellement attractif. Et comme ça, tous les paramètres qu'on va voir dans la page produit seront aussi disponibles en produit en vedette. Ok, donc première chose, une page produit est entièrement personnalisable. Hein. On ne va pas parler forcément des autres sections, mais on peut ajouter totalement des autres sections sur sa page produit. Si maintenant j'ai envie d'ajouter une image avec texte, une bannière, une section de collection pour présenter d'autres produits, je peux totalement le faire directement en ajoutant une section ici. Sinon, je vais dans ma fiche produit et là, à ce moment-là, j'ai tous mes blocs ici. Qui sont disponibles et qu'on peut déplacer. Si par exemple le titre, j'ai envie de le mettre au-dessus des avis, je peux le faire. Si le bloc bénéfice, j'ai envie de le mettre sous le bouton d'ajout panier, je peux aussi le faire. Et à ce moment-là, dans chaque bloc, vous allez retrouver un espacement inférieur sur ordinateur et un espacement inférieur sur mobile. Parce qu'il faut savoir que c'est plus pertinent en ce moment dans le monde du e-commerce actuel, que ce soit assez compact au niveau de la fiche produit sur mobile et sur ordinateur. Vous regardez par exemple des leaders mondiaux du e-commerce comme Amazon, leurs fiches produits sont très compactes à l'heure où je tourne cette vidéo. Les prix sont affichés en très gros, donc à ce moment-là, faut respecter les standards du e-commerce, vraiment espionner en gros, hein, tout simplement les concurrents qui font du e-commerce. Enfin, les concurrents ou alors les très grosses boîtes qui ont plusieurs personnes qui font justement du reporting, qui essayent de trouver les bonnes tendances. Notamment la tendance en ce moment, c'est le prix affiché en gros à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc à ce moment-là, il suffit d'agrandir le prix. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un petit peu dans chaque bloc, aussi dans la section. Dans la section même, il y a plusieurs paramètres, notamment pour personnaliser les images. Donc on va voir tout ça directement maintenant. Donc première chose, dans la section, on va pouvoir personnaliser les images et choisir déjà s'il y a une section qui est collée en haut au scroll. C'est-à-dire lorsque je vais scroller vers le bas, les images vont suivre. Elles vont pas rester en haut. Justement, au contraire, elles vont suivre et ça va permettre de donner un très bon aperçu justement des images parce qu'il n'y aura pas de blanc, de vide en gros dans notre site. Il y aura toujours quelque chose pour combler le vide. En l'occurrence, c'est soit les images et si maintenant les images sont plus grandes que la partie de droite, les textes, à ce moment-là, vous choisissez simplement les textes qui sont collés vers le haut. Ok, donc au niveau de l'image, on peut choisir la largeur du bloc image, hein, donc la largeur de cette partie-là de gauche. On peut totalement la mettre, je sais pas, 40% par exemple, si on a envie qu'elle soit plus petite et les textes plus gros. La largeur du texte, ça s'adaptera automatiquement. Si maintenant j'ai envie de la mettre vraiment très grande, je peux aussi le faire. Mais bon, ça après, je vous déconseille quand même d'être dans l'extrême comme ça. 60% c'est bien, peut-être un peu moins. Voilà, j'avais mis 56 avant, il me semble. Donc 56 c'est bien. Ensuite, on peut afficher les images produites sur toute la largeur sur téléphone. Donc, je vais enregistrer, comme ça vous allez bien voir. Si des fois ça charge un petit peu comme ça à l'infini, il suffit d'enregistrer, d'attendre 3 secondes et boum, voilà, on voit le résultat. Donc soit on affiche en toute largeur, soit on affiche pas en toute largeur. Donc à ce moment-là, boum, on enregistre, on attend 3 secondes et là on verra que c'est pas en toute largeur du coup. Mais par défaut, sur mobile, moi je vous conseille toujours d'afficher en pleine largeur, c'est quand même mieux. Ensuite, on peut afficher une petite superposition. Donc, tac, si maintenant j'ajoute la petite superposition, c'est un petit filtre de couleur qui va s'afficher au-dessus de nos images produits. Donc ça peut être très pertinent si maintenant vous avez envie d'ajouter une petite couleur. Après, je ne vous conseille pas d'augmenter beaucoup l'opacité de la superposition. Juste un petit peu pour faire un petit filtre et pas une couleur trop flashy. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre marketing, mais ça peut ajouter un petit plus. Voilà, dans certains cas, ça peut, donc c'est pour ça qu'on l'a mis. En attendant, ici, on va le désactiver. Ok, ensuite, on a le style de la pagination scroll bar. Donc la scroll bar, c'est simplement une petite barre qu'on va pouvoir scroll de droite à gauche, comme la barre de scroll ici. Ou alors on a juste des points cliquables, donc bon là je vais pas le faire, ça va prendre trop de temps. Style de la scroll bar, soit on a une grosse épaisse scroll bar, soit on a une petite barre minimaliste juste en dessous qui est collée vers le bas. Vous pourrez tester par vous-même. Couleur de la pagination, donc là on peut choisir la couleur de la scroll bar. Défilement fluide entre les slides, c'est-à-dire que là quand je vais d'une slide à l'autre, je peux pas rester au milieu par exemple. Ça va forcément m'amener soit à gauche, soit à droite.
Donc à ce moment-là, si j'active ça, en fait, il n'y aura pas de soit à gauche, soit à droite, c'est-à-dire que ce sera fluide. Je pourrai me déplacer comme je veux. Je sais que notamment Gymshark utilise cette fonctionnalité, donc c'est pour ça qu'on l'a mise en place. Ok, activer la navigation, à ce moment-là, c'est simplement les petites flèches à droite à gauche. Vous pouvez choisir les styles 1, 2, 3. Donc, encore une fois, c'est personnalisable dans les paramètres de thème. On peut afficher les miniatures sur ordinateur, sur mobile, soit sur l'un, soit sur l'autre. On peut espacer les miniatures entre chacune ou alors les coller. Donc ça dépend aussi de votre marketing, ça dépend de votre design, de votre charte graphique. Et après, on peut faire encore d'autres petits paramètres comme ça. Ensuite, au niveau des textes, on va repasser sur bureau. On a l'alignement des textes qui se fait à gauche, du coup, si maintenant je centre, la plupart des textes seront centrés. Mais ça, après, ça dépend vraiment. Je vous conseille en 98% des cas de rester aligné à gauche. Vraiment, c'est beaucoup mieux. Au niveau de la description, on peut afficher la description sur toute la largeur. Donc ça, si maintenant vous affichez la description juste en dessous, on peut afficher la description sur toute la largeur. À ce moment-là, elle s'affichera juste ici. Ça dépend encore une fois de votre marketing. Ensuite, style personnalisé des titres H2 de la description. On peut, si maintenant vous avez des titres de type H2 dans votre description, vous avez le choix de les styliser avec les styles 1, 2 ou 3. Ou alors pas de style personnalisé du tout. Et après, encore une fois, il y a les espacements. Donc ça, c'est les paramètres qui sont présents sur toutes les sections. On a les animations, les ondes pour chacun des blocs. On a les bordures, on a les séparateurs aussi, si maintenant on a envie d'ajouter un séparateur en haut ou en bas de la section. Mais ça, c'est présent dans toutes les sections de tout le thème. On a déjà fait des vidéos sur ces sujets, donc vous pouvez aller les voir. Et si elles ne sont pas encore sorties, elles vont sortir dans les prochains jours à venir. Donc à ce moment-là, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper tout ça. Ok, donc là maintenant on a vu toute la section en général. Maintenant on va passer à la fiche produit à l'intérieur des blocs. C'est le plus important, moi je pense. En premier lieu, on a les avis tout en haut. On peut mettre un lien vers un plugin d'avis qu'il y a juste en dessous. À ce moment-là, ajouter une encre. La vidéo sur les encres va pas tarder à sortir également si elle n'est pas déjà sortie à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc à ce moment-là, vous pouvez directement aller voir cette vidéo si maintenant vous avez envie d'avoir une encre. Une encre, c'est simplement lorsque vous allez cliquer ici sur les étoiles, ça va en fait glisser la page, mais ça va rester en fait sur la même page, mais ça va simplement glisser vers une autre section qu'il y a juste en dessous. Donc, à ce moment-là, vous ajoutez une section avis tout simplement, et à ce moment-là, ça va permettre d'afficher des avis directement, de les faire glisser juste en dessous. Donc ça, c'est tout à fait faisable et je vous laisserai aller voir la vidéo sur les encres pour faire ça. Sinon après les avis, on peut mettre les icônes qu'on veut, hein. Là ici on a mis 5 icônes d'étoiles, mais on pourra en mettre qu'une, on pourra en mettre 3, 4, 5, enfin peu importe, on n'est même pas obligé de mettre des icônes d'étoiles. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Ici on peut sélectionner la couleur des icônes, couleur du texte, on peut différencier les deux. Pareil au niveau de la taille, on peut différencier les deux. Et encore une fois, à l'intérieur de chaque bloc, il y a des espacements inférieurs sur ordinateur et des espacements inférieurs sur mobile également. Donc à ce moment-là, pareil, on peut aussi différencier les deux. Pour préciser un petit peu, hein, ici, l'espacement inférieur sur ordinateur, si maintenant je le mets à 50 pixels, ici, ça va mettre un plus gros espace, alors que sur mobile, ça n'aura pas changé. Par contre, si sur mobile, je mets aussi à 50, là, bien sûr, ça changera. Et si je modifie sur ordinateur, sur mobile, ça ne changera pas. Donc là, tac, juste revenir en arrière, je sais pas combien c'était, 6 et 2. Ok, au niveau du titre, le titre c'est assez classique, hein. Vous pouvez mettre un sous-titre qu'il y a juste au-dessus, par exemple best seller, si maintenant vous avez qu'un seul produit ou un truc comme ça. Enfin, vous pouvez mettre un petit sous-titre. Au niveau du styliste, du style du sous-titre, c'est dans les paramètres de thème et dans sous-titre, juste ici. Et là, vous pouvez le styliser comme vous voulez. Ok, à ce niveau-là, on peut l'enlever parce que nous, on ne va pas s'en servir. On peut modifier sa couleur. Le style du titre ici, encore une fois, c'est style 1, 2, 3. Et vous pouvez changer sa couleur, espacement inférieur du bloc. Au niveau du prix qu'il y a affiché juste ici, vous pouvez styliser automatiquement le prix dans les paramètres de thème, affichage du prix. Et là, on peut modifier automatiquement l'apparence du prix barré, le prix en réduction, le prix sans réduction. Donc là, je vous laisserai aller voir tous ces paramètres également. Et après on peut modifier l'offre de lancement si on a envie de mettre un pourcentage ici. Donc par exemple offre de lancement moins et à ce moment là vous mettez l'euro moins 14,90 €, ou alors vous mettez le pourcentage moins 50%, et ça se calculera automatiquement sur toutes les fiches produits. Donc ça c'est une très bonne fonctionnalité qu'on a faite avec le Storytel. Il suffit de mettre euro ou pourcentage pour afficher le prix, enfin pour afficher la réduction en euros ou alors en pourcentage. Ça c'est assez logique. Je vais même laisser moins pourcentage, comme ça, ça affichera automatiquement correctement sur toutes les pages produits.
On peut faire une couleur personnalisée en arrière-plan, on peut totalement faire ça. Texte des économies, donc à ce moment-là, ici ça affichera par exemple commander aujourd'hui et économiser. Et là, ça mettra automatiquement l'économie et entre parenthèses le pourcentage. Donc ça, vous pouvez aussi afficher comme ça. Au niveau des variantes ici, donc on a nos variantes, il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur les variantes avec le Storytime Alpha parce qu'elles sont très complètes, donc je vous laisserai aller voir ces vidéos là, mais c'est un truc qui est ultra complet. On peut même afficher un petit guide détail qu'il y a juste ici, ça va afficher le guide détail en pop-up après. C'est super bien fait le bloc variante, mais on a déjà fait plusieurs vidéos, donc je vais pas perdre plus de temps dans cette vidéo pour en parler. Le bouton d'ajout au panier qu'il y a juste ici, on peut afficher forcément le bloc en pleine largeur ou pas, ou alors afficher le sélecteur de quantité. Si on coche cette case, ça l'affichera automatiquement en pleine largeur pour un souci d'affichage. Donc voilà, on peut aussi l'animer. Si maintenant j'ai envie qu'il shake un peu, je peux totalement le faire. Et sinon non. Donc ça c'est vraiment comme on veut. Le bloc bénéfice qu'on a mis là, on peut mettre des bénéfices 1, 2, 3, 4. On peut aussi mettre une estimation de livraison. Si maintenant j'enregistre. Et ici, ça va mettre recevez votre commande entre le... j'attends juste que ça charge entre le 14 mars et le 15 mars parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 mars. Donc à ce moment-là, ça compte le week-end également. Donc voilà, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'activer ou pas. Si vous ne l'activez pas, à ce moment-là, ça prendra le bénéfice 4 ici, livraison rapide. Ok pour le bloc bénéfice. Au niveau des tabs qu'il y a juste en dessous, écoutez, au niveau du tab 1, on a décidé d'afficher la description dans le tab 1. Donc à ce moment-là, si je décoche ça, ça m'affichera automatiquement le contenu qu'il y a ici. Sinon, ça m'affichera la description du produit que j'ai paramétré au préalable dans la fiche sur Shopify. Deuxième tab, livraison et retour. Et troisième tab, avis. Donc ça, c'est ce que vous mettez ici. On peut personnaliser toutes les couleurs. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et après, on peut ajouter plein d'autres blocs. Par exemple, si on active un petit bloc sous le bouton d'ajout panier, texte et trust logo, donc ça c'est une petite phrase qui est pas mal à mettre sous le bouton d'ajout panier. Donc à ce moment-là, sur le bouton d'ajout panier, il faut diminuer l'espace inférieur sur ordinateur, et là c'est déjà un peu plus cohérent. Ensuite, on peut ajouter pas une section, mais du coup un bloc. Une mini description, donc ça c'est un petit texte qu'on peut mettre par exemple sous les avis ou peu importe où. Et là on peut sélectionner soit le produit sur lequel ça va s'afficher, soit on sélectionne aucun produit. À ce moment-là, ce petit texte va s'afficher sur tous les produits. Encore une fois, après on peut modifier l'espacement comme on veut. Ok, donc je vais supprimer ce bloc et le texte des Trust Logo. Et après il y a plein d'autres blocs encore, il y a des témoignages qu'on peut mettre. Il y a aussi un bloc FAQ qu'on peut mettre, donc ça peut être très intéressant si maintenant vous voulez mettre un petit bloc FAQ pour présenter votre produit sous forme de FAQ ou alors pour répondre à certaines interrogations récurrentes. Donc ça c'est aussi faisable. Tac, je vais supprimer ces deux blocs. Et puis après, on a le bundle aussi, un petit bundle qu'on peut mettre. C'est équivalent au bundle de la page d'accueil, qu'on a mis en page d'accueil ici. Ici ce bundle, donc à ce moment là on ajoute une collection et puis tous les produits de la collection s'ajouteront au panier si on appuie en un clic sur le petit bouton ajouter au panier. Donc là par exemple, si je vais sur mon petit bundle, que je sélectionne la collection kit, que je fais OK, je fais ajouter, à ce moment là ça s'ajoutera au panier automatiquement les 3 produits. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne chose à mettre en place. Et après j'ai encore d'autres blocs, donc la description du produit, je peux l'ajouter si maintenant j'ai envie d'afficher la description du produit directement. Sinon code HTML, code liquide personnalisé. Code liquide c'est souvent pertinent pour Klaviyo, pour lier au niveau des campagnes mail, pour faire un bon suivi au niveau des campagnes mail. Donc voilà, c'est aussi faisable de le faire sur la page produit directement dans l'éditeur. Je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo qui a été relativement longue par rapport aux autres de cette chaîne YouTube. Mais globalement, en fait, la page produit est ultra modulable et tous les blocs que j'ai présentés dans cette vidéo, on peut les modifier comme on veut. Si maintenant j'ai envie de mettre le titre tout en bas, je vous conseille pas du tout, mais vous pouvez le faire. Donc tout est modulable au niveau des espacements, au niveau de plein de choses. Donc ça c'est assez sympa. Je crois que le bloc bénéfice était au-dessus des variantes, il me semble. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, je pense. Si vous avez des questions, remarques, suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.
On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!